Bonsoir messieurs, dernier match de l'année pour Palante qui était opposé aujourd'hui à la Stella Saint-Maur. Une première période maîtrisée, vous avez 5 buts à la pause. Une seconde période un petit peu plus compliquée. Stella revient dans cette partie, mais au final vous remportez ce match. Quelle est l'analyse à chaud? Bonsoir, l'analyse à chaud, c'est qu'on a souffert pour gagner. Il ne faut pas oublier aussi que la Stella est l'équipe en forme, nous aussi d'ailleurs, qui avait aligné 4 ou 5 victoires d'affilée, plus un match nul dernièrement contre Besançon. C'est une équipe qui a confiance, malgré la jeunesse de l'équipe. Voilà, c'est une équipe qui joue bien. Donc on s'attendait à un match difficile, c'est ce qu'on a dit aux filles. On ne pensait jamais qu'on allait gagner largement contre la Stella, un match difficile et qu'il fallait gagner quand même parce qu'on est à domicile, il faut faire le plein de points à domicile et puis rester sur une bonne dynamique et puis terminer la phase aller sur une victoire. Donc on l'a mieux maîtrisé en première mi-temps qu'en deuxième. Le coach, je pense que c'est quand on est à plus 6, si on bascule de l'autre côté à plus 7, on peut avoir un match moins compliqué que ça sur la fin. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un petit peu plus de déchets en seconde période. Comment on peut un petit peu l'expliquer? C'est toujours difficile à chaud. Oui, on a un peu plus de déchets parce qu'on a un groupe resserré, on a quelques blessés, on a Sophie Kébé qui est notre maître à jouer avec Anaïs Attila qui est en sélection nationale avec le Sénégal. Donc on est très content pour elle, mais ça n'arrange pas nos affaires quand il s'agit de jouer un championnat puisqu'on ne nous a pas permis d'avoir un report sur ce type de joueuses absentes. Donc on a fait front. Je pense que les filles elles sont fatiguées. On mène notre barque avec un groupe resserré, mais un groupe qui se bat et voilà, quoi qu'il arrive, on est sur une seule défaite sur la phase aller. On attend le match de demain de Villemomble ici contre le SBF pour voir si les adversaires potentiels pour la montée vont être à 2 ou 3 défaites de retard sur nous. Donc notre calendrier, il est conforme à ce qu'on avait prévu, voilà, dans notre marche à suivre, mais on est fatigué, quoi. Et ça se voit parce que nos filles, elles donnent tout et sur le terrain, on commence à être à nos limites. Il est temps que ça s'arrête. Le bilan, il est très bon jusqu'à maintenant, hein, tu l'as dit. Il y a pas mal de matchs gagnés, un seul perdu. L'objectif, on sait que c'est la division 2, vous êtes attendus sur tous les terrains. Ça peut expliquer ça aussi, le fait que les filles soient un peu fatiguées. On les attend partout. Oui, exactement. Quel que soit l'adversaire qu'on rencontre, elles jouent contre l'équipe qui vient de descendre et qui ambitionne de remonter en D2. Donc forcément, elles sont plus motivées, plus concentrées aussi. Donc après, notre tâche devient plus difficile. Mais après, on présente un bilan de 10 victoires, une défaite à Metz, qui est premier ex-aequo avec nous. Donc le bilan est largement positif. On est dans le temps. On a l'air on dirait que c'est quelque chose de simple, mais on a quand même gagné 10 matchs sur 11. C'est pas comment de faire ça. Donc c'est une grosse performance. Sur la fin, on souffre un peu parce qu'on est en déficit d'effectifs. Anaïs a joué sur une jambe. Elle revient de blessure. Il nous manque Sophie. On était en carence de rotation sur la base. Malgré tout, les filles ont resserré les rangs pour contrer la remontée de la Stella. Justement, vous sentez que les filles, elles ont besoin de souffler? Ouais, elle ne nous parle plus. Quand on a l'entraînement, elle ne nous parle plus. Donc, non, on va gérer, on va essayer de faire des trucs un peu différents. On va les écouter un peu, parce que c'est normal aussi. Et il nous reste encore un match de coupe à Saône, où là encore, on va avoir des choses qui ne seront pas présentes, parce qu'en sélection beach, alors que ça ne nous intéresse pas du tout, hein, voilà. C'est pour nous incroyable qu'on puisse mettre un stage de beach alors qu'il y a la Coupe de France. Enfin bon, voilà. C'est la beauté de notre fédération, on va faire avec et on va aller jouer chez nos amis de Saône avec un effectif encore différent. Mais en tout cas, on va faire attention à nos filles. Voilà, le championnat reste long. On va récupérer peut-être quelques joueuses. On va aussi avoir l'absence de Léa Cuno pendant un petit moment parce qu'elle va se faire opérer, qui va aussi nous gêner un peu. Mais on travaille aussi pour cette saison, puis on commence déjà à travailler pour l'avenir. Voilà. Alors, tu en as parlé tout à l'heure, Sophie Kébé, qui est avec justement l'équipe du Sénégal, qui a joué contre la France. Je suppose que c'est aussi une fierté de voir Sophie Kébé en sélection.
Oui, exactement, c'est une grosse fierté pour elle et puis pour nous qui l'entraînons tous les jours. Je connais bien la sélection du Sénégal, c'est une grosse équipe. En faire partie, c'est une grosse performance déjà. Après hier, malheureusement, elle n'a pas pu être dans le groupe pour jouer contre la France, mais c'était un match de prestige. Que la France joue le Sénégal, même si c'est un match de préparation, ça veut tout dire sur la progression de l'équipe du Sénégal. Merci beaucoup, messieurs. On se retrouvera donc en championnat en 2024, je crois le 6 janvier, face à Palaiseau, je ne me trompe pas. Exactement. C'est ça, venez nombreux, nombreuses soutenir notre équipe.